À tous, nous poursuivons nos enseignements sur la liturgie de la messe. On a vu les rites d'entrée de la messe, ensuite les rites pénitentiels de la messe avec le Kyrie, ensuite on a vu le Gloria, la prière d'ouverture, la collecte, et maintenant, normalement tout le monde s'assoit à ce moment-là, durant la messe, pour écouter solennellement la parole de Dieu. On commence la liturgie de la parole. Alors avant de débuter cet exposé, je vais vous montrer deux livres qui sont utilisés durant la messe. Le premier, c'est le missel romain, qui est utilisé pour guider la messe pour le prêtre. Et ensuite, il y a le lectionnaire qui permet de lire les passages, les extraits de la parole de Dieu qui vont être lus durant la messe. Donc c'est ce livre dont je vais parler durant cet enseignement en particulier. On va voir ensemble qu'il est nécessaire, pourquoi il est nécessaire d'écouter la parole de Dieu durant la messe, et ensuite on verra quel a été le choix des lectures en fait. On va voir qu'il y a eu un changement important il y a 50 ans au Concile Vatican II. Alors premièrement, la proclamation de la parole de Dieu dans la liturgie. Il faut savoir que Dieu, bien sûr, nous parle, et nous parle inlassablement. Il désire qu'on entende sa parole de Père, nous qui sommes ses fils. Il sait qu'on en a besoin, en fait, de cette parole pour grandir dans son amour. Et donc, tout sacrement, toute liturgie va intégrer cette parole. Alors voilà, c'est facile à comprendre hein, dans une vie d'époux. Le dialogue, c'est nécessaire. C'est ça qui va relancer la vie amoureuse d'un couple, le dialogue. Eh bien, c'est dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Notre vie, qui est une vie d'alliance hein, entre Dieu et nous, entre Dieu et son peuple, une vie amoureuse, hein, on a besoin aussi qu'il y ait un dialogue qui se fasse. À la fois Dieu nous parle, nous sommes aussi appelés à lui répondre. Et dans la messe, c'est clairement, il y a beaucoup de temps de réponse à cette parole, mais aussi un bon temps où on écoute qu'est-ce que Dieu va nous dire. Et donc, voilà, la Bible, la parole du Seigneur, est au cœur de notre liturgie de la messe. Première vertu hein, de cette présence de cette parole dans la messe, c'est de nourrir le corps de l'Église. C'est une nourriture, hein. C'est le pain dont nous avons besoin aussi, cette parole. Et puis, deuxième vertu, c'est qu'elle unifie les chrétiens entre eux. On écoute la même parole ensemble, rassemblés. Il y a une nécessité aussi de lier le rite à la parole. Hein. Dans le baptême, on entend toujours un extrait de la parole de Dieu. Dans un petit sacrement, en termes de temps, le sacrement des malades, on ne va jamais laisser la parole de Dieu de côté. C'est important de lier le rite à la source de ce rite qui est la parole du Seigneur. Les rites ont été institués par Dieu. Voilà, l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la liturgie. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas passer à côté de la parole de Dieu et on va la solenniser. On verra dans une deuxième vidéo voilà, tous ces moyens de solenniser cette parole. Moi, je vais me concentrer voilà, sur ce qu'est cette parole, quels sont les choix des textes. Mais avant de passer à cela, on va voir qu'il y a donc dans la messe deux grandes parties, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Ces deux parties, c'est en fait pour bien signifier qu'il y a deux tables dans la messe. Il y a la table de la parole et la table eucharistique. C'est toujours lié. Ces deux domaines sont liés. L'ambon, c'est la table de la parole. L'autel, c'est la table de l'Eucharistie. Il y a deux saints qui manifestent cela, cette liaison, cette unité. Saint Jérôme qui affirme « Quand nous nous référons au mystère eucharistique et qu'une miette de pain tombe, on parle du corps du Christ, nous nous sentons perdus. On est bouleversés quand une hostie tombe par terre. Quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, hein, et le corps et le sang du Christ qui tombent dans nos oreilles.
Et nous, reproche-t-il, nous pensons à autre chose. Pouvons-nous imaginer le grand danger que nous courons? N'oublions pas d'être attentifs à cette première partie de la messe. Peut-être c'est difficile d'écouter ces lectures, mais ayons à cœur de se préparer à l'avance à cette écoute consciencieuse de ce que Dieu va nous dire, Dieu nous parle. Et puis saint Ignace d'Antioche qui dit « Nous devons approcher de l'Évangile comme de la chair de Jésus-Christ. » Donc être attentif aussi scrupuleusement que si on allait communier. Alors, ma deuxième partie de cet exposé, c'est le choix des lectures qui a été faite. La liturgie de cette parole, elle s'enracine de la liturgie synagogale. C'est très ancien, ce schéma de plusieurs lectures, puis un enseignement qui est donné, et ensuite une liturgie, une prière commune, la prière universelle. Donc dès la synagogue, on entend dans les Actes des Apôtres justement cette référence-là. Au chapitre 13, après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Une lecture, souvent une lecture de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible, qui a pour écho une lecture des prophètes, et ensuite il y a un enseignement fait par un frère. Voilà, ce choix de lecture a été bien défini, et au Concile Vatican II, on a décidé de changer un petit peu, non pas le schéma, mais de permettre au peuple de Dieu de s'ouvrir au trésor qu'est la parole. Donc on va décider de augmenter le nombre de lectures que le peuple de Dieu va entendre le dimanche. Donc on va voir avant le concile et après le concile ce qui avait été décidé. Avant le concile, donc pour les plus jeunes, pour ceux qui étaient jeunes avant 1970, ils ont eu connaissance de cela. Donc à la messe du dimanche, on va se limiter à la messe du dimanche, pas à la messe en semaine, ça sera trop long. À la messe du dimanche, on entendait une lecture et un évangile. Voilà, c'était l'essentiel de la liturgie de la parole. La lecture, c'était la plupart du temps un extrait d'un livre qui n'était pas l'évangile du Nouveau Testament. Rarement c'était l'Ancien Testament, aux grandes fêtes seulement, et un extrait de l'évangile. Alors il faut savoir que on entendait tous les ans un même texte, il revenait. Il y avait un cycle annuel de lecture. Et voilà, donc c'était forcément une limitation pour écouter des extraits de la Bible. Et donc il y avait l'évangile qui était privilégié, c'était plutôt l'évangile selon saint Matthieu. Il y avait des extraits aussi, bien sûr, des autres évangiles, mais en moins grand nombre. Et c'est sûr qu'il y avait des lacunes, bien sûr, dans l'enseignement qu'on entendait à la messe le dimanche, dans la vie de Jésus. La vie de Jésus était bien abordée, bien sûr, les grands moments de la vie de Jésus, mais les enseignements de Jésus, tous n'étaient pas présents. On n'entendait pas forcément le jeune homme riche, l'évangile du jeune homme riche, l'onction à Béthanie, l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs, la parabole de l'enfant prodigue non plus était jamais lue, la parabole non plus des talents. Et donc, au Concile Vatican II, on a désiré que ce trésor de la parole de Dieu soit ouvert davantage pour le peuple chrétien. Et par cela, ça a été fait par 2 moyens. D'abord, un cycle de lecture, le cycle de lecture annuel, va devenir un cycle de lecture triennal, 3 ans. C'est-à-dire qu'on va entendre un évangile, entendre un texte de tous les 3 ans, et non pas tous les ans. Ensuite, il a été décidé de favoriser à chaque messe plus de lectures. Il y avait 2 lectures, on va passer à 4 lectures. Donc on va multiplier finalement les textes qu'on va entendre à la messe. Voilà, pour parler du cycle de lecture triennal, il y a l'année A, l'année B, l'année C. Ces 3 années correspondent donc l'année A correspond à l'évangile selon saint Matthieu. Pendant une année, on va écouter l'évangile selon saint Matthieu de manière continue, quasiment. L'évangile selon saint Marc, ce sera l'année suivante, l'année B, et l'évangile selon saint Luc, ce sera l'année C. L'évangile selon saint Jean, qui est plus particulier par rapport à ces 3 évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques.
L'évangile selon saint Jean sera lu à plusieurs moments, au grand moment, hein, autour de Noël, et puis de Pâques, au moment des grandes fêtes liturgiques. Et deuxième moyen pour augmenter le nombre de lectures, on l'a vu, c'est de passer de 2 lectures à 4 lectures. Alors, la première lecture sera en écho avec l'Évangile. Cette première lecture sera davantage tirée de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on entend de nombreux passages de l'Ancien Testament. Alors, il faut s'accrocher, des fois, il faut comprendre le contexte. C'est pour ça que c'est bien de lire le texte, les textes avant de commencer, avant d'être à la messe, pour être pénétré par cette parole. Et pas être surpris par ce qui se passe et être dispersé peut-être par la surprise de telle ou telle lecture dont on a du mal à rentrer dedans. Donc l'Ancien Testament, quelquefois le Nouveau Testament aussi, dans cette première lecture. Ensuite, il y a un psaume, deuxième lecture. Le psaume, il a été décidé vraiment que le psaume, c'est important pour comprendre le visage du Christ. C'est ça notre but à la messe, c'est de découvrir davantage, de nous rapprocher davantage du visage du Christ. Et Jésus lui-même dit aux disciples d'Emmaüs, il parle de ce qui a été dit à son sujet dans la loi de Moïse, donc les 5 premiers livres de la Bible, dans les prophètes et dans les psaumes. Pour comprendre qui est Jésus, on ne peut pas se passer du psaume. Le psaume, c'est le chant, les psaumes, c'est le carnet de chant qu'il y a dans la Bible. C'est pour ça qu'on se met à chanter ce psaume à la messe. Et en troisième lecture, il y a souvent un extrait d'un livre du Nouveau Testament, une lettre de saint Paul souvent, qu'on lit en continu de dimanche en dimanche. Et enfin, l'Évangile, qui est le sommet de la liturgie de la parole. Voilà, on a vu ensemble la liturgie de la parole, combien c'est important que la Bible soit présente dans la messe. Et ensuite, on a vu quel changement le Concile Vatican II a apporté. On écoute davantage d'extraits de la parole du Seigneur, notamment davantage sur l'Ancien Testament, parce que voilà, on ne peut pas faire l'impasse sur des textes de l'Ancienne Alliance, où Jésus se révèle déjà sous un voile, mais c'est important de lier le Nouveau et l'Ancien Testament. Alors on verra dans une prochaine vidéo les différents rites qui sont concernés par cette liturgie de la parole de Dieu. Merci de votre écoute et à bientôt alors. Au revoir.